Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite vidéo sur le cordage. Le cordage est indispensable en survie. Dans la construction, le dépannage, la chasse, la pêche et plein d'autres petits trucs. Je vais commencer par t'expliquer comment récolter des fibres de différentes méthodes avec les erreurs possibles. Ensuite, je vais t'expliquer comment tresser. Tout pareil avec les erreurs possibles. Ensuite, il viendra le séchage et l'entretien. Et enfin, la petite vidéo de fin où je vais vous montrer les utilisations du cordage que j'en ai fait. Tout d'abord, nous allons commencer par la récolte simple avec du liseron. Cette méthode est relativement rapide et permet de faire des grosses cordes rapidement. Mais deux petits bémols s'imposent, c'est qu'elle sera un peu plus cassante qu'une corde normale et aura un séchage beaucoup plus long. La récolte par décollement, c'est la deuxième méthode que je vais vous montrer. Elle consiste tout simplement à prendre un bois relativement carré et de décoller la fibre délicatement, hein, et attention à vos doigts, avec un couteau. Comme vous pouvez le voir, je fais vraiment attention. Parce qu'il suffit de chaper et hop là c'est dans la main et c'est fini. Donc je vais vraiment tout doucement. J'arrive vers la fin, boum, j'ai ma fibre. Et alors quand il reste un petit morceau de bois ou que c'est la dernière fibre, on peut casser. Mais il faut absolument, mais je vous dis absolument, c'est enlever le petit morceau de bois qui reste. Sinon ça rendra la corde cassante. La récolte par raclage, c'est la troisième méthode que je vais vous montrer. Je la réalise ici avec du lierre. Alors voilà, on va couper tout d'abord et garder juste la fibre de l'année, donc les jeunes pousses. On pose son couteau à angle droit et alors tout simplement, on va tirer après la fibre, enfin la branche. Ça nous donnera la fibre par la suite, hein. Hop, on peut utiliser le dos du couteau pour affiner. Et après, on va malaxer pour la rendre beaucoup plus souple. Cette méthode va permettre de décoller la fibre de la lignine, qui est la matière dure du bois. Vous pouvez le voir, on voit légèrement que ça se décolle. Et alors à la fin, tout viendra d'un coup. Je vais vous montrer. Hop, on coupe les bouts pour que ce soit bien propre. Et hop là, ma fibre est faite. Et comme ça, elle ne casse pas. La récolte simple. Ici, je vais la pratiquer sur du gazon. Cette méthode reste relativement cassante en corde finale, et alors en séchage très long, mais très rapide à réaliser. Et voilà, c'est fini, j'ai ma fibre. La récolte de fibres de fleurs. Cette méthode, c'est la cinquième. Elle est relativement rapide, mais permet de faire de super bonnes cordes. Donc, je vais vous montrer ici, on garde les fibres les plus droites possibles jusqu'au nœud. On coupe. Et cette méthode, il faut savoir qu'on peut utiliser sur de l'ortie et d'autres plantes herbacées. Les orties qui peuvent atteindre 1,50 m facilement. Alors, on va diviser de toute façon notre fibre en deux. Enfin notre fibre, notre hampe florale. Alors toujours pareil, faire attention à ses doigts et avoir bien mis la sécurité de son couteau. Bien délicatement, on pousse avec la main, voilà. On arrive à la fin, hop, comme avec une circulaire. Et alors, tout simplement, on va décoller la lignine de la fibre, ou de l'écorce, comme vous voulez. Alors, on va jusqu'au premier nœud, puis alors on change de sens, comme je viens de vous montrer ici. Ça évite justement de casser la fibre complète et d'avoir une très longue fibre. C'est un peu plus long, mais je vous dis, ça fait des super bonnes fibres. Bien entendu, je suppose que vous avez remarqué, mais tout en accéléré parce que ça prend énormément de temps. Ici, ce sont bien des méthodes de survie.
Alors la petite technique ici que je vais vous montrer, bah, vous prenez une seule fibre et vous commencez votre corde, c'est un tressage spécial. Mais que j'expliquerai après pour la tresse. Maintenant nous allons passer au top du top dans les cordes. C'est les cordes les plus costaudes que j'ai fait. Donc on va utiliser la méthode par raclage, donc couteau en angle droit, et on va frotter sur le bambou relativement fort pour avoir une fibre relativement épaisse. On va pousser très fort et repousser vers le bas. On a nos belles fibres qui en plus n'ont pas besoin de séchage étant donné qu'elles sont déjà sèches. Donc juste le tressage et c'est pas mal. Maintenant je vais un peu vous montrer comment récolter. Donc on a récolté nos fibres. Voici une petite technique pour les garder plus longtemps, pour pouvoir faire vos cordes en plus de temps par exemple. Si vous voulez la faire sur 2-3 jours, ben voici une technique. Dans un bol d'eau, ben vous trempez vos fibres, elles resteront humides et du coup ben, elles ne seront pas sèches et ne seront pas cassantes tout de suite. Le tressage arrive. Je vais t'expliquer tout ça. Alors tu vas commencer par prendre 2 fibres. Tu peux très bien en prendre qu'une seule et commencer comme la méthode que je t'ai montrée juste avant. Alors tu vas commencer par faire un magnifique petit nœud. Attention, les fibres restent cassantes. Donc le mieux c'est de l'ajuster délicatement avec tes doigts. Avant, arrière. Voilà. Ensuite, tu vas prendre ton nœud que tu vas poser dans ta main. Tu vas le coincer avec tes 2 doigts de derrière. Voilà. Ensuite, avec le pouce et l'autre doigt qui te reste, tu vas frotter. Frotter vers le haut. Et ensuite, avec l'autre doigt qui te reste encore, tu vas tourner vers le bas. Donc, on va remontrer ceci dans l'autre sens. Le petit nœud bien délicat, mon petit chat. Alors tu tiens avec les 3 doigts de derrière, pas 2. Tu tournes en frottant vers le haut. Et ensuite tu fais passer par en dessous. Tu tournes, tu fais passer par en dessous. Oh, c'est tout bête, hein. Et alors quand t'en as marre, bah, tu peux faire un petit nœud. Quand ta corde est assez longue. Hein. Parce qu'après on ne sait plus le défaire. Enfin en tout cas c'est difficile. Alors ici c'est une petite technique que j'avais mis au point pour pouvoir faire une longue corde en longtemps. Donc en 3 jours bah, j'ai fait ma corde. Hein. Dès que j'avais un petit peu 1 heure de temps, bah hop, je tressais. Et alors j'ai fendu une tête de bouteille où j'ai coincé les fibres. Tout simplement. Je trouvais ça pas mal à vous montrer. Et ça reste dans l'eau, donc humide, donc ça sèche pas. Alors maintenant, tu vas commencer à incorporer des fibres. Sinon ta corde elle ne fera que 20 cm ou moins. Il faut qu'elle fasse un peu plus quand même. Hein, pour faire un petit trépied, c'est quand même mieux. Tu poses ta fibre sur l'autre. Tu frottes vers le haut. Et avec l'autre doigt, tu attrapes le fil et tu tires vers le bas. Voilà, tu croises. Un coup vers le haut, un coup vers le bas. Un coup vers le haut, un coup vers le bas. Et on continue, on rajoute des fibres. Il faut être le plus homogène possible, hein, sinon c'est pas agréable. Et toujours bien garder le nœud tendu. Hein, donc la corde qui est déjà faite, il faut la tendre au fur et à mesure pour avoir des mailles bien serrées. Plus c'est serré, moins il y a de jeu. Moins il y a de jeu, ben moins vite ça cassera. Hein. Alors ici, ben hop, on casse une fibre. C'est une erreur qui peut souvent arriver pendant le tressage. Et ben c'est tout simple, soit tu la rajoutes, soit tu défais un petit peu de ta corde et tu rajoutes ta fibre sur ce que tu as défait.
De la même façon que rajouter une fibre. Un coup vers le haut, un coup vers le bas. Le fait de les croiser comme ça, c'est comme un engrenage, et pour finir, ça garde sa forme. Ici, par exemple, j'ai oublié un petit morceau de bois. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va l'enlever, parce que sinon la corde risque d'être cassante, comme j'ai déjà dit avant plusieurs fois. On rajoute des fibres. Ici, par exemple, je vais rajouter une fibre. Voilà. On tourne un coup vers le haut. On en chie un peu là. Donc il faut pas hésiter, il faut insister, il faut le tourner. Une fibre qui est trop plate, elle cassera. Une fibre qui est torsadée, elle ne cassera pas facilement. Je vous ferai une petite démonstration tantôt. D'un mauvais séchage par exemple. Alors ici, ma fibre, elle me fait un peu chier, alors je la coupe. Parce que je vais en rajouter une, et sinon je risque d'avoir une grosse boulette. Donc je coupe avec les dents, c'est ce que j'ai sous la main, et je rajoute. C'est vraiment tout bête la technique. On torse un coup vers le haut, et on croise vers le bas. J'ai déjà testé de faire ceci, mais en courant. J'y suis arrivé. Donc il y a moyen de le faire sans regarder. Par réflexe quoi. Faut pas croire, j'ai testé tout ce qu'il pouvait y avoir. Alors ici par exemple, si j'en ai un peu marre et que je veux faire une pause, je suis en pleine nature, je regarde ce qu'il y a autour de moi, je vois un petit morceau de bois. Je le prends, je le fends en deux au-dessus. Et alors, je fais le même principe que la bouteille, je coince les fibres. Comme ça, je peux faire autre chose en attendant. Parce qu'il faut pas croire, ça fait mal les doigts. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, franchement, ça vaut la peine de connaître ça. Alors ici, j'arrive sur la fin. Alors je vais faire un nœud tout simple. Voilà. Et on serre avec nos doigts. Les fibres sont encore humides. Donc tant que c'est humide, c'est pas sec. Donc ça reste cassant. Ça c'est une corde, une cordelette que j'avais réalisée. Donc c'est un cobra, tout simple. Et alors j'ai enlevé la branche du milieu. Enfin la ficelle du milieu. Et ça c'est la troisième, ma préférée, c'est une que j'ai fait en gazon. Bon, elle n'est pas sûre aussi solide que les autres, mais elle est quand même relativement solide. La première méthode de séchage consiste à prendre une branche en pleine nature ou autre. Alors tu la prends plus ou moins de la taille de ta ficelle que tu viens de faire. Tu fais une légère fissure au-dessus. Voilà, donc tu bloques ton premier nœud dedans. Donc le nœud avec lequel tu as commencé. Alors c'est pas grave, ici le bois c'est un peu cassé, mais c'est pas grave du tout même. Tant que tout reste ensemble, c'est bon. Alors il y a deux sens, soit tu le serres, soit tu le desserres. Ici, tu vas le serrer, c'est mieux. Plus les fibres sont serrées, mieux c'est. En gros, moins il y a de jeu, moins ça cassera. Et alors tu l'enroules autour de ton bâton. Alors ici, soit tu le bloques à l'intérieur, soit tu fais un petit nœud avec une ficelle que tu as déjà fait au préalable. Et la corde doit rester sous tension, donc en rotation. Alors ici, je vais prendre une petite fibre qui me restait pour faire la petite ficelle pour maintenir la branche cassée, histoire que ça ne s'ouvre pas et que ça casse quoi.
Voilà, j'enroule bien gentiment. Un nœud tout gentil parce que c'est fragile, hein. Et voilà. Ceci, bah, c'est le même principe, mais que j'ai fait avec un morceau de barre à rideau en fait. Et deux petits coups de scie de chaque côté. Et comme ça, bon, c'est bien bloquer le nœud facilement. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors on enroule, toujours pareil, hein. Et on roule. Alors ici j'ai deux fissures, donc je vais le bloquer de l'autre côté. C'est pas mal, non? Alors là c'est la méthode par tension. Donc c'est la même méthode, hein. Vous attachez d'un côté et puis de l'autre, vous la roulez. Et alors elle doit vraiment être sur un arc. Donc ici, là par contre, c'est la méthode de séchage qui a raté. Donc je ne l'ai pas retourné assez souvent. Il faut vraiment le faire régulièrement, hein. Toutes les 2-3 heures, on le retourne, on le resserre et on le remet autour de son bâton ou sur l'arc. Comme vous pouvez voir, ben, ça casse facilement. Ah, c'est vraiment de la merde. Par contre, à côté, comme vous pouvez le voir, il y a une corde qui est réussie. Et ça, c'est la méthode de tressage. Donc quand vous avez plusieurs cordes de la même longueur, si vous voulez faire une corde un peu plus solide ou quoi, et bien alors vous pouvez faire une tresse de jeune fille, hein. Et franchement ça va pas mal cette tresse là. Donc le brin de droite qui passe au-dessus de celui du milieu, puis le brin de gauche qui passe au-dessus de celui du milieu, etc. etc. On peut faire ça aussi avec une grosse corde, hein, histoire d'avoir une corde par exemple pour descendre un talus ou autre. D'ailleurs j'en ai réalisé une. Je fais le test vers la fin. Voilà. Alors maintenant nous allons passer à l'entretien. Alors de la matière grasse, peu importe ce que c'est, hein. Et alors tu la tapes dessus et tu la trempes dedans, hein. Voilà. Comme ça c'est bien graissé. Et alors les fibres vont se renourrir et du coup bah, résisteront beaucoup mieux à l'eau, etc. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous pour une prochaine vidéo ou sur Facebook. L'adresse est dans le lien. Et n'oublie pas, la survie n'est pas un art, mais une façon de vivre. Sinon, les vidéos de Passion Animale et John On sont vachement complémentaires aux miennes. Donc je vous invite à aller les voir et à apprendre encore plus de choses. Sur ce, à bientôt et au revoir. Je vais maintenant tester pour toi différentes petites méthodes un peu plus sauvages pour récolter mes fibres, pour faire mon tauron, pour se faire sécher en pleine nature par exemple, hein. Donc ici je vais te laisser un petit peu regarder, comme ça tu vois comment je me débrouille avec ce que j'ai sous la main.